Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. C'est Institutions en ligne. Ouvrons cette première édition de la semaine par le Togo. À la une sur le portail officiel de la République du Togo, la CEDEAO discute du rapport Ban sur le Mali. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Elliot Orin, a participé du 30 au 2 décembre 2012 à une réunion statutaire de la CEDEAO. L'occasion pour les pays membres d'évoquer le rapport de Ban Ki-moon au Conseil de sécurité de l'ONU sur le risque d'une intervention militaire au nord du Mali. Le secrétaire général de l'ONU a considéré dans son rapport qu'une intervention militaire dans le nord du Mali serait sans doute nécessaire en dernier recours contre les extrémistes d'entre eux, mais que des questions fondamentales restent en suspens. Togo enfin, les dons de Dieu. Le président togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, a regagné Lomé le 1er décembre 2012 au soir, au terme d'une visite d'État en Israël, la première depuis son arrivée aux affaires en 2005. Dans un communiqué publié le 2 décembre, la présidence de la République a évoqué une visite mémorable, inoubliable eu égard à la qualité des entretiens. Des discussions dont l'objectif est de renforcer la coopération bilatérale et d'explorer les moyens de préserver la paix et la sécurité dans le monde. Raison pour laquelle le Togo s'est abstenu du vote de l'ONU concernant le statut des Palestiniens. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à découvrir en parcourant le portail d'information officiel de la République du Togo. Sur le site officiel de la République du Bénin, à la une, un émissaire du président José Eduardo dos Santos évoque avec Yahi Boni la situation en RDC. Le président béninois, son Excellence François Thomas Boni Yahi, a reçu en audience M. Manuel Augusto, secrétaire d'État angolais aux relations extérieures, envoyé spécial du chef de l'État angolais, son Excellence José Eduardo dos Santos. C'était le 30 novembre 2012. M. Manuel Augusto était porteur d'un message du président angolais à son homologue béninois. Bénin toujours, l'autorité de régulation des activités portuaires installée la semaine dernière. Les membres de l'autorité transitoire de gestion des activités portuaires étaient au cabinet du président de la République, son Excellence François Thomas Boni Yahi. C'était le 30 novembre 2012. La délégation est allée rendre compte au chef de l'État béninois des résultats de la mise en œuvre des nouvelles mesures de gestion des accès au port de Cotonou. Bénin enfin, les deux lettres du président de la République au secrétaire général de l'ONU. Retrouvez l'intégralité des deux lettres du président béninois au président de la République, au secrétaire général de l'ONU, ainsi que plus de détails sur l'actualité au Bénin, en parcourant le portail officiel du gouvernement béninois. À la une, sur le site officiel de la présidence de la République du Tchad, deux émissaires reçus au palais. Le président tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, a reçu successivement en audience une délégation angolaise conduite par le secrétaire d'État des Relations extérieures, M. Manuel Augusto, et une délégation de la Fondation Bill Gates ayant à sa tête son président, le Dr Chris Elias. C'était le 30 novembre 2012. L'émissaire angolais était porteur d'un message de son président José Eduardo dos Santos à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. La délégation Bill Gates, quant à elle, est venue discuter de l'éradication de la poliomyélite au Tchad. Tchad enfin, accord politique du 13 août 2007. Juste après la fondation Bill Gates, le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, a reçu en audience une délégation de la communauté internationale impliquée dans l'accord politique du 13 août 2007, signé entre les partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition démocratique. C'était le 30 novembre 2012. Ces partenaires internationaux du Tchad étaient conduits par l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad, Mme Hélène Cavé.
Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement tchadien sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Tchad. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun à la une, Cameroun-Guinée équatoriale en toute confiance. À l'occasion de la visite d'amitié et de travail effectuée par le président Obiang Bazogo à Yaoundé, le 30 novembre 2012, le président Paul Biya et son hôte ont procédé à un large tour d'horizon des questions et sujets d'intérêt commun au plan bilatéral et international. Les deux hommes d'État ont décidé d'élargir la coopération bilatérale dans les domaines économiques, commerciaux, agricoles, des travaux publics et des transports et de créer un organisme de financement de projets d'intérêt commun dans les domaines de logements sociaux et de l'agro-industrie. Cameroun enfin, retrouvailles entre Chantal Biya et Constancia Mangué Obiang. Accompagnant son épouse en visite de travail et d'amitié à Yaoundé au Cameroun, Mme Constancia Mangué Obiang, première dame de la République de Guinée équatoriale, a été chaleureusement accueillie par Mme Chantal Biya, première dame de la République du Cameroun. Les deux premières dames ont eu un entretien convivial au Palais de l'Unité. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement camerounais sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun. À la une sur le portail officiel du gouvernement de Guinée équatoriale, la première dame continue son travail humanitaire. Samuel Ba Moro, fils du ressortissant équato-guinéen résidant à Libreville au Gabon, Fidèle Mba Moro, et de la centrafricaine Fanny Godi, a bénéficié du soutien de Mme Constancia Mangué Obiang, qui supportera les frais pour guérir sa maladie. Guinée équatoriale toujours, audience du ministre des Affaires étrangères avec les entrepreneurs espagnols. Le siège de la Confédération espagnole des organisations d'entreprises CEOE à Madrid en Espagne a été le lieu de la rencontre entre M. Agapito Mbamokoui, chef de la diplomatie équato-guinéenne, et une importante représentation d'entrepreneurs espagnols. Guinée équatoriale enfin, réunion des ministres de transport de la CEMAC. La réunion s'est déroulée à Libreville au Gabon sous la présidence du ministre délégué des Transports du Gabon, Emmanuel Jean-Didier Billet, et à laquelle ont participé la vice-présidente de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'équato-guinéenne Rosario Mbazogo Kung. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. Sur le portail officiel de la République du Gabon à la une, Ali Bongo Ondimba préside le premier forum d'investissement Royaume-Uni Gabon-Londres. Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Ben Bongo Ondimba, accompagné d'une délégation ministérielle de haut niveau, a présidé le premier forum d'investissement Royaume-Uni Gabon à Londres. C'était le 29 novembre 2012, devant un parterre de 500 investisseurs britanniques, où le chef de l'État gabonais a présenté les opportunités économiques du pays. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement gabonais sont à lire en parcourant le portail officiel de la République du Gabon. C'est tout pour l'instruction en ligne de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. À bientôt.